Bonjour et bienvenue dans le podcast Persévérance, le podcast qui vous parle de la vie, du comportement, du cerveau, du pourquoi et du comment. Chaque semaine, je suis là pour vous donner les bonnes clés pour avoir la vie que vous méritez. Car je suis persuadée que chacun de nous a une lumière au fond de lui, il suffit juste de la découvrir. Et parfois, je reçois aussi des invités inspirants qui vous illuminent encore votre vie. Tout ça pour élever la conscience, vous motiver et vous donner toujours une dose de persévérance. Bienvenue à mon podcast Persévérance. Hello à tous et bienvenue à vous dans cet épisode aujourd'hui. Très heureuse de vous retrouver, très heureuse que vous soyez là au rendez-vous, comme à chaque fois, à m'écouter sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou autre, ou aussi à m'écouter sur YouTube. Et d'ailleurs, par la même occasion, je vous invite d'aller vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, vous abonner à YouTube dans laquelle je vous mets évidemment les épisodes où je suis en solo et aussi les épisodes où je suis en interview. Chaque chose à laquelle tu prêtes beaucoup attention, elle grandira et prendra de l'espace dans ta vie, que ce soit négatif ou positif. Lorsque ton espace à l'intérieur de toi se restreint et tu te sens épuisé, il est temps donc de vider. Ça peut arriver naturellement parce que le corps et l'esprit se joignent ensemble pour nous offrir cette pause, pour nous offrir ce congé, pour nous offrir ce moment de répit, comme ça peut aussi arriver forcément suite à certains événements de la vie où on se sent épuisé. Il est temps de se donner un certain espace. Et vous savez quoi? Le renouvellement est nécessaire. Le renouvellement pousse de l'avant et ce n'est pas un temps perdu. Et franchement, honnêtement, quand je vous ai toujours partagé mon idée, mon opinion et surtout ce que je ressens un certain renouvellement dans ce que je vis aujourd'hui et dans ce que je fais. Je reviens aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans cet épisode aussi important que les autres, mais attention, qui reste le 100e. C'est le 100e quand même, qui raconte évidemment ma vie ces dernières semaines, qui raconte tout un bout de vie que j'ai eu, mais aussi qui partage avec vous des réponses de certaines de vos questions, comme je vous ai déjà promis. Avant d'aller plus loin, je te demande juste, toi qui m'écoutes en ce moment, de prendre juste un petit moment, de regarder juste en bas de cet épisode, que tu sois sur Spotify ou bien Apple Podcast ou même sur YouTube, tu vas trouver un lien de ma newsletter. Si ce n'est pas le cas, c'est sur Instagram que tu le trouves. Alors c'est mon journal hebdomadaire que je t'envoie. C'est le mail que tu reçois dans ta boîte de réception. C'est le mail qui te donne de l'inspiration, qui t'envoie de bonnes énergies, qui te transmet toujours des ondes positives pour que tu puisses toujours avancer. Aussi dans ce mail, je t'informe de la nouveauté, je t'informe quand il y a des réductions sur un certain programme, je t'informe aussi sur un certain planning lorsqu'il s'agit de, par exemple, conférences, masterclass ou même sessions privées. C'est super facile, tu inscris juste ton adresse mail, ton nom, prénom. N'oublie juste pas de consulter tes mails pour confirmer ton inscription afin de recevoir mes newsletters, mes journaux virtuels. D'ailleurs, by the way, il y a un programme que je suis en train de confectionner en ce moment sur mesure pour vous, que ce soit pour mes coachés ou que ce soit pour vous aussi qui m'écoutez ici ou que ce soit pour ma communauté sur Instagram. Enfin, c'est un programme qui va faire le tour de tout ce qui est estime de soi, tout ce qui est détachement, confiance en soi, mindset. C'est vraiment un tout. C'est un programme qui va te sortir fort, armé, mais surtout bien décidé de ce que tu veux faire de ta vie. Ravie encore une fois de vous retrouver et bienvenue à vous. Je t'ai parlé d'espace en début de l'épisode, oui, parce que l'espace doit toujours être occupé d'une manière ou une autre. Évidemment, de quelle manière? La plus, on va dire, pertinente, c'est la manière efficace. Optimiser l'espace au mieux, évidemment qu'on peut. Mais lorsqu'on ne respecte pas certaines règles, comme le fait de laisser, par exemple, respirer un peu la pièce, le fait de laisser place à la décoration, pouvoir se déplacer aisément dans la pièce, l'espace devient encombrant et plus même, il devient angoissant. Mais regarde-toi, par exemple, aujourd'hui, si tu as envie de décorer ta chambre, si tu as envie de faire quoi que ce soit dans l'une des pièces de chez toi, tu as besoin quand même de bien réfléchir. Si tu fais
pas appel par exemple à un professionnel, tu as besoin de bien réfléchir afin que cette pièce soit utile, soit aérée, soit belle et puis elle soit tout simplement une pièce qui va répondre à certains, si c'est pas beaucoup, si c'est pas la plupart de tes besoins. Eh bien tu sais quoi, notre cerveau c'est pareil. On peut y stocker à l'infini, mais vraiment à l'infini, tout en respectant sa capacité évidemment, sa capacité de fonctionner normalement. Le corps, pareil aussi, pas besoin de l'épuiser pour qu'il nous donne, pour qu'il nous offre, parce que l'équilibre est la clé dans tout. J'ai vécu ces dernières semaines des moments très très difficiles, des moments de douleur, des moments de souffrance, des moments où j'ai failli croire tout simplement que j'allais jamais me remettre de ce cauchemar. Pourquoi ? Parce que c'est arrivé soudainement, parce que c'est arrivé comme ça, tac, c'est tombé sur moi et puis ça a pris du temps. Et c'est ce qui m'inquiétait réellement. Et juste pour vous expliquer un petit peu, parce que j'ai reçu évidemment beaucoup de questions aussi, hein, j'espère que ça va, c'est quoi exactement ? Alors évidemment, je ne vais pas tout vous étaler ici parce que c'est beaucoup de détails, mais je vais vous expliquer un petit peu que récemment, évidemment, j'avais disparu des réseaux sociaux. Bon, récemment, ça fait plus d'un mois maintenant, voilà. Là, je suis de retour, hein, vous m'avez bien vu, j'imagine, sur Instagram, etc. Alors, j'ai disparu des réseaux sociaux comme ça d'un coup, et pourtant, j'avais tout un planning à mettre en place. Mes séances coaching avançaient tranquillement, mes accompagnements aussi, il y avait plein d'objectifs à atteindre. Tout a été planifié à l'avance comme d'habitude, etc. Mais tac, un jour, un matin, je me réveille, je tombe par terre, tac, d'un coup. À cause de quoi ? Comment ? Pourquoi ? Voilà, pas de raison particulière. J'avais peut-être, oui, une certaine fatigue avant, mais c'est arrivé comme ça d'un coup. Alors, ça a commencé évidemment par une gastrite très forte. La gastrite, bon, je vous épargne hein, des détails, du reflux, etc. Et donc ça a commencé par une gastrite que j'ai commencé évidemment à traiter, ce qui m'a poussée d'ailleurs à arrêter de jeûner. Hein. Puis, en fait, des vertiges surprenants, au point de ne plus pouvoir marcher seul, ne plus pouvoir accomplir certaines tâches du quotidien seul. La douche, par exemple, était très compliquée pour moi. Descendre ma tête, la lever, tourner à droite, à gauche, tourner, faire des petits gestes du quotidien. Cuisiner aussi, c'était très compliqué pour moi. Bref, tout devient une tâche super compliquée. Je pensais franchement que ça allait disparaître au bout de 5, 6, allez 8 jours, mais ça a persisté 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à arriver à 4 semaines, donc un mois. Et j'ai compris finalement au bout de la 2e semaine, après avoir vu évidemment plein de médecins, avoir fait le bilan, l'IRM, bref plein de choses, qu'il fallait en fait donner du temps. Il fallait donner du temps et de l'espace à ce que mon corps tout simplement voulait ressentir et vivre. Le besoin de ressentir, il avait en fait le besoin, il avait ce besoin de ressentir tous ces symptômes tout simplement. Le vertige, les nausées, le mal de tête, voilà, plein d'autres détails. Le besoin aussi d'être pas très en forme au quotidien. Voilà, le besoin de ne pas peut-être pouvoir prendre le téléphone, regarder bien les messages parce qu'il y avait une très mauvaise concentration de ma part. Donc voilà, les nausées en même temps, ces nausées voilà, qui m'inquiétaient. Donc mon corps, en fait, il avait besoin tout simplement de vivre ce qu'il voulait vivre. Il avait besoin de donner de l'espace et du temps et tout simplement, en fait, donner de la valeur à ce qu'il voulait vivre. Je lui ai laissé ça, je lui ai laissé le temps, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, enfin, j'ai disparu évidemment parce que je pouvais plus, voilà, je pouvais plus faire face à un quotidien qui était assez chargé, assez discipliné on va dire, voilà, dans lequel il y avait pas mal de tâches, pas mal de choses à faire, et donc je lui ai donné du temps. Alors, aujourd'hui, et après tout ça, les grands vertiges évidemment, les nausées, tout ça, ça a disparu. J'ai fini évidemment par une certaine hernie discale que j'ai traitée quand même pendant quelques semaines et là, voilà, je le fais toujours. J'ai fini par avoir un petit bobo, voilà, au niveau de ma colonne. J'ai fini aussi par des petits soucis aussi voilà, de santé, mais tout est, on va dire, sous le contrôle et je suis en train justement de me rétablir doucement. Et d'ailleurs, je remercie toute personne
qui a pris la peine de m'envoyer un message, qui a pris la peine de demander d'après moi. Mais c'est incroyable et c'est fou comment ça réchauffe le cœur de voir autant de messages et autant de jolis mots et jolies phrases qui me donnaient de l'énergie, qui me donnaient franchement cette joie, voilà, pour pouvoir supporter et pour pouvoir surmonter tout ça. Et je remercie aussi mes coachés qui étaient à la hauteur, mais vraiment à la hauteur, parce qu'ils étaient super compréhensifs, ils étaient super patients. Et puis voilà, là on reprend tout, le train il reprend son chemin et on y va ensemble. Aujourd'hui je me sens évidemment beaucoup mieux, je reprends même mon podcast qui m'a énormément manqué, ce moment de partage qui m'a énormément manqué. Par contre, évidemment, j'ai mis en place certaines nouvelles règles dans mon travail, évidemment parce que le corps au bout d'un moment, en fait, il a subi un petit peu, mes disques au niveau de ma colonne, donc ont subi un petit peu. Et donc, aujourd'hui, évidemment, je continue, par exemple, mes séances coaching, tout en respectant non seulement la position du travail, mais aussi l'heure, le temps, les pauses, etc. Alors, les conséquences de tout ça, évidemment, il y a toujours des conséquences, c'est que au niveau de ma santé, évidemment, il y avait certaines séquelles. Au niveau du travail, oui, il y avait des séances coaching suspendues, il y avait des accompagnements qui attendaient, pas encore finis, des décisions en stand-by, il y avait aussi le podcast aussi qui attendait que voilà je revienne. Alors côté mental ça a été dur, vraiment dur, surtout la première semaine, je vous cache pas, parce que je comprenais pas ce que j'avais, je faisais 2-3 médecins par jour, la peur, le doute, l'inquiétude, puis je suis passée à l'étape suivante d'ailleurs, qui j'avoue me faisait tellement mais tellement de bien. Vous savez quoi? C'était la méditation, c'était la reconnexion à moi-même, c'était le repos que je m'imposais, mais vraiment je m'imposais. Un vrai repos, qui veut dire sans prendre mon téléphone en main, sans regarder les réseaux sociaux, sans juste prendre en fait le téléphone, sans ouvrir mon ordinateur. Heureusement, j'avais une personne sur qui je pouvais compter, qui pouvait envoyer des mails un peu urgents, qui pouvait faire avancer certaines choses en parallèle. Il y avait un certain retard évidemment sur certaines choses, mais bref, tout ça pour vous dire que comme toujours, rien n'arrive par hasard dans notre vie, alors que ce soit bon ou mauvais, mais rien ne s'installe juste comme ça. Rien, mais vraiment rien. Il y a bel et bien une bonne raison. Physiquement, j'avais besoin de prendre soin davantage de mon corps. J'ai toujours médité, j'ai toujours mangé sain, oui, plus ou moins. J'ai toujours fait de l'activité, mais ce n'était pas suffisant selon le rythme de travail que j'avais. Alors il fallait faire mieux, il fallait passer à une autre étape, une étape supérieure, voilà. Il fallait faire plus de sport, un sport aussi différent. Il fallait quand même réorganiser mon bureau et certains détails. Cet épisode, je t'avoue, allait être différent. Je ne sais pas si tu te rappelles bien, lorsque j'ai parlé de cet épisode, j'ai dit que il sera un épisode de réponse à vos questions. De base, il allait être réponse à vos questions que vous m'avez déjà envoyées sur Instagram, etc. Mais finalement, la vie a décidé autrement, les choses ont décidé autrement, et puis là, je viens aujourd'hui pour vous raconter un peu ma vie. Et peut-être que justement, vous allez retenir quelque chose de tout ça. Et pourquoi pas? Un partage d'expérience est toujours intéressant. Tiens, je vais pas te laisser quand même comme ça, parce que je vais quand même répondre à certaines questions, mais très peu de questions, comme ça pour que l'épisode ne soit pas très long, parce que je vais partager ces questions en plusieurs épisodes. Mais j'ai pris, on va dire, celles qui se sont un petit peu répétées. La toute première, c'est le coaching t'a changé quoi dans ta vie? Alors on a vu que t'es passionné, on a vu que t'aimes bien, etc. Mais finalement, toi, à toi-même, ça a fait quoi? Alors franchement, le coaching c'est ma vie. Voilà, tout simplement, c'est mon oxygène. Le coaching m'a aidé d'abord avant de vous apporter à vous, vous apporter de l'aide. Le coaching m'a permis d'être moi-même. D'être moi-même sans être gênée, de mieux m'exprimer, de me pardonner aussi si je fais une erreur, de pardonner aussi quand on me fait du mal. Entre parenthèses, je l'ai toujours été, pour être franche, mais il a rajouté une dose importante et surtout différente. Il y a de l'ignorance aussi quelquefois. Il m'a sorti la force à l'intérieur de moi. Et croyez-moi, tous on en a une. Il a éclairci mon chemin vu que j'étais dans un dilemme à un moment dans ma vie. Une décision de vivre dans un pays ou un autre, une décision par rapport à mes enfants, une décision par rapport au travail, la stratégie, etc. Comment le faire, de quelle manière, à quel rythme. Tu sais quoi? Il m'a aidé à confirmer à chaque fois que le chemin est parfait.
tel qu'il est et pas besoin de le regretter, mais besoin de faire mieux si l'on veut, d'apprendre encore et de rester humble surtout. Il m'a aidé de m'accepter tel que je suis dans toutes les situations possibles. Tu vois, parfois on ne veut pas, par exemple, déranger, on ne veut pas gêner, car peut-être on est très positif, peut-être qu'on a une vision différente des choses. On préfère parfois se taire, parce qu'on n'a pas envie que la personne interprète mal ce qu'on a envie de dire ou ce qu'on voit réellement. Le coaching m'a aidé à m'affirmer en douceur, m'affirmer sans douter de moi-même une seconde. Le coaching, j'ai envie de dire, le développement personnel en général est une bénédiction une fois tu entames ce chemin. La deuxième question à laquelle j'ai envie de te répondre, c'est l'indépendance financière. Alors oui, c'est très important, et là je parle bien de la femme évidemment, parce que beaucoup de femmes, on voit, pour la femme, oui bien sûr, c'est important, la femme doit subvenir à ses besoins, et même si ce n'est pas le cas, elle a besoin de son propre argent, on va dire la chose telle qu'elle est. Oui, faut être transparent, parce que c'est important, parce qu'on est au courant toutes et tous des mêmes choses, mais parfois il y a toujours des tabous, etc. Alors on a besoin d'utiliser vraiment les mots justes. Tu sais quoi ? Moi j'aime l'indépendance financière évidemment, mais aussi l'indépendance de réflexion, de création, d'innovation. La femme ne doit pas toujours suivre, ne doit pas toujours vivre selon X ou Y, ou je sais pas, une société, etc. Ne doit pas toujours dire oui, car elle pense, je répète, qu'elle ne connaît pas ou qu'elle ne maîtrise pas. La femme est capable de tout maîtriser, de tout connaître et d'avancer incroyablement dans sa vie. Elle peut aussi créer et avoir elle-même ses centres d'intérêt. Elle peut aussi détacher complètement de l'homme, du reste de la famille. Elle peut avoir ses occupations aussi, son cerveau à elle tout simplement, qui travaille parfois, ok, pour les autres, mais pas nécessairement pour les autres seulement, mais aussi pour elle, pour qu'elle avance, pour qu'elle progresse. Mais attention, ce n'est pas dans l'idée la femme n'a pas besoin de l'homme, non. Elle a besoin de lui, comme lui, il a bien besoin d'elle pour vivre ensemble, découvrir la vie ensemble, s'entraider, se soutenir. Ensemble, ils créent une force et c'est comme ça que je vois la chose. Et séparés, ils créent aussi une force. Donc, c'est mon raisonnement. Et en parlant de la femme, d'ailleurs, il y a la question qui va suivre. Tu sais c'est quoi ? C'est la question de l'énergie masculine et l'énergie féminine. Alors, je vais être très transparente avec toi. L'énergie féminine et masculine, je connais ce sujet, mais tu sais, il y a des gens qui sont spécialistes, vraiment spécialistes de ce sujet. Donc tu peux évidemment consulter leur page sur, par exemple, Instagram, lire, je sais pas, des blogs, etc. Mais je vais t'éclaircir les choses aujourd'hui à ma manière, ok ? C'est simple, si tu veux comprendre ça, l'énergie masculine est l'énergie de prendre en charge, par exemple, une affaire, quelque chose, ok ? L'énergie masculine, c'est prendre en charge un sujet précis, une question, c'est aller jusqu'au bout de la chose, c'est le fait d'aimer, par exemple, avancer, aimer progresser dans la vie, c'est les actions, c'est les achievements, okay, c'est atteinte de tes objectifs, c'est avoir de l'autorité aussi, c'est le sens de la compétition avec les autres, etc. Oui, on avance et tout, c'est ça l'énergie masculine en fait, c'est le désir de faire, ok ? Tandis que l'énergie féminine, déjà de base, c'est le désir de créer, d'innover, d'aimer aussi, d'offrir, tu sais, quand on parle d'ailleurs d'énergie féminine, tout de suite, moi, ça me vient dans l'idée, par exemple, le désir, d'être, le désir d'innover, de créer, etc. Quand on parle d'ailleurs d'énergie féminine, oui, c'est qui accouche en fait ? C'est la femme. Donc la femme, elle a ce désir de base à l'intérieur. Bon, le monde est fait comme ça, la nature est faite ainsi. Mais c'est ça, c'est la femme qui justement donne vie, on va dire. Voilà. Et donc, il y a cet instinct à l'intérieur. Donc l'énergie féminine, c'est l'instinct. C'est accomplir aussi sur le plan, par exemple, sentimental, avec ses enfants, avec son mari, avec son père, sa mère, faire des choses, aider. Sur le plan professionnel aussi, c'est le désir d'être qui je suis. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le yin pour la femme et le yang pour l'homme. Ce que je pense de ces deux énergies, d'accord ? Et qu'elles sont complémentaires. Alors très complémentaires et qui forment ensemble une belle énergie qui servira à ce monde, qui servira à la famille évidemment et qui servira au travail, au couple, à la société, à tout. Franchement, on n'a pas besoin de savoir qui doit, par exemple, dominer, même si entre nous femmes, tu m'entends, tu m'écoutes, chère femme, on sait que le monde
oui, il est dominé par l'homme, ok? C'est l'énergie masculine, on va dire comme ça, qui est dans le monde, par exemple, d'économie, le monde de finances, d'argent, etc. Et allez, on va dire même la politique. Hein. Mais attention, je vois la femme venir, je vois cette énergie se propager de plus en plus, et c'est super. Mais je ne parle pas ici de pouvoir. Attention, parce que le pouvoir, on ne peut jamais le relier seulement au masculin, mais le relie aussi au féminin. Okay, le pouvoir, c'est aussi féminin. Agir en féminin n'est donc pas une faiblesse, et bien au contraire, c'est une force, c'est un pouvoir. C'est ce que je veux t'expliquer aujourd'hui concernant ce sujet. Le féminin est une force d'être, et accompagner ça à l'énergie masculine, ça fait un très très beau résultat. En nous, d'accord, à l'intérieur de nous, on peut tous avoir ces deux énergies. Et c'est ce qui est vraiment magnifique. On peut avoir cette énergie d'accomplissement, cette énergie de justement atteinte d'objectifs, cette énergie d'avancer. On peut aussi avoir cette énergie juste d'être, d'accord ? Cet instinct à l'intérieur de nous, cette énergie d'attention envers l'autre, cette énergie de douceur. Maintenant, pour être dans un équilibre, justement, voilà, entre le yin et le yang, tu as besoin de ces points bien précis, d'accord ? C'est pour ça que je te dis, pour moi, quand on mélange les deux, on obtient un très beau résultat. Je vais donner juste quelques on va dire quelques tips, quelques astuces, ok ? Suis ces points-là soigneusement et tu peux me faire un retour après. Première chose, ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ok ? C'est des moments pour te ressourcer. Tu ressens ce qu'il y a à l'intérieur, tu peux le faire en méditant, tu peux le faire dans un moment calme, en faisant une très bonne respiration. Ressentir ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord ? Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi, etc. Deuxième chose, avancer selon tes objectifs et tes priorités. C'est ça ce que tu dois toujours mettre en tête. C'est quoi mes objectifs, c'est quoi mes priorités, j'avance selon ça. Troisième point, évidemment, c'est apprendre à chaque fois que tu fais d'être aussi. Donc on peut avancer, on peut tout le temps être dans le faire, dans l'action, mais aussi c'est important d'être dans le être, qui veut dire dans le je suis, tout simplement, dans le qui je suis. Dans d'autres épisodes, je répondrai évidemment à d'autres questions que j'ai aussi reçues sur Instagram, et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a servi. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui a pu t'apporter un plus, comme j'essaye de le faire à chaque fois. N'oublie surtout pas de me laisser un petit commentaire là tout de suite si tu peux, avant de te donner le mot de fin, on va dire. C'est ce que je retiens de cette période passée. N'oublie pas, juste prends un moment, voilà, de t'abonner évidemment sur Spotify si ce n'est pas encore fait, de me laisser juste un retour, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. En tout cas, partager par exemple cet épisode avec quelqu'un, ça m'aide énormément, ça aide aussi l'épisode à toucher beaucoup plus de monde, et surtout sur YouTube, parce que c'est là où j'ai commencé un peu tard le podcast, parce que sur Spotify j'ai une très très belle communauté et j'ai énormément d'écoute. Sur YouTube ça avance doucement, voilà, je te recommande vraiment de partager ça avec un frère, une sœur, un ami qui justement, tu penses, voilà, il a besoin aujourd'hui d'entendre ça. Ce que je retiens de cette période passée, c'est que je fais tout simplement maintenant. Je travaille comme avant, mais avec beaucoup de petites pauses aujourd'hui. Beaucoup plus qu'avant. Je fais plus de sport. J'ai envie de te dire un sport convenable selon ma situation physique. Je mets en pause certains projets qui me demandaient beaucoup de temps et d'énergie avant. Je médite beaucoup plus. Je respire beaucoup plus. Je relativise aussi beaucoup plus. Parfois, lâcher la pédale aide mieux à avancer qu'en restant dessus très très longtemps. Je continue aussi, évidemment, de vous répondre et de vous donner cette valeur ajoutée, que ce soit ici, dans le podcast, que ce soit en coaching, dans mes sessions de coaching, que ce soit sur ma page Instagram ou Facebook. Je me rends compte de la confiance que vous me faites, que vous me donnez, que vous m'offrez, l'attention aussi que vous portez envers ce que je fais, et l'attention que vous portez envers ce que je fais, j'ai envie de dire envers aussi qui je suis, et ça j'adore, car pour moi c'est très important parce que tout simplement vous êtes important. Je continue donc de faire ce que j'aime, vous accompagner, vous faire des stories toujours qui vont vous aider à vous améliorer toujours et à avoir une belle énergie au quotidien. Je vous aide aussi à vous élever plus haut, plus haut, plus haut, là où vous avez envie d'arriver.
Merci d'être là encore aujourd'hui et merci aussi d'écouter l'épisode jusque-là. J'espère qu'il t'a apporté. N'oublie pas un petit retour, un petit commentaire me ferait énormément de bien et un petit partage de cet épisode sur YouTube à quelqu'un dont il a besoin me ferait aussi beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on dit à la fin ? Prenez bien soin de vous et de votre famille au prochain épisode du podcast Persévérance.